Hello, je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis maintenant 8 ans et directrice artistique de l'agence événementielle et familiale Upgrade Agency. Je suis également coach en images et en créativité et je suis la co-host du podcast Les Djooms Podcast, une conversation intergénérationnelle entre 5 femmes de la même famille qui ont décidé de libérer la parole. Pour moi, nous avons tous et toutes un potentiel infini, il ne tient qu'à nous de faire preuve de courage pour aller à la rencontre de nos rêves. Alors bienvenue dans Amulette, mon nouveau podcast qui est également la réalisation d'un rêve, une bulle de 10 minutes qui sortira chaque semaine et dont les maîtres mots sont la vulnérabilité, la liberté et l'authenticité. Alors soyez libres, soyez courageux et pas parfaits et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Amulette Podcast. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis super contente de t'avoir avec moi pour ces prochaines minutes d'intimité, de vulnérabilité et de liberté. Et crois-moi, ce qui va venir après, vu que je n'ai aucune idée de ce que c'est, va vraiment rentrer dans ces thèmes et ces valeurs. Je vais walk my talk. On est à la semaine 7-8 du confinement. Et c'est vrai que ça commence à tirer un petit peu. J'ai vu une quote la dernière fois qui disait que le confinement révélait les caractères. À savoir qu'en fait, ça mettait juste en lumière des choses qui étaient déjà là ou qui étaient enfouies et qui n'avaient pas la place ni le temps de sortir. Et en fait, c'est archi vrai. C'est assez effrayant. Non, c'est pas effrayant, c'est pas vraiment ça. C'est juste que c'est, on va dire que c'en est effrayant de justesse ou de vérité. Je pense que peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il allait créer cette expérience sociale unique qui n'a jamais été vécue dans l'histoire de l'humanité et qu'il allait mettre tout le monde, il ou elle d'ailleurs, face à soi-même. Je crois maintenant vous remercier. J'aurais pas dit ça hier ou avant-hier de cette expérience-là. C'est intense parce qu'en fait, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ces derniers temps, parce que j'ai eu besoin d'avoir du contrôle, parce que j'ai l'impression d'avoir un type de caractère qui est plutôt contrôlant, j'ai voulu créer des routines matinales qui sont top, mais qui sont quand même intenses, physiquement, psychologiquement, qui du coup m'ont laissé dans une fatigue le week-end dernier, que j'avais du mal à accepter. Parce que ça m'a obligée à ne rien faire. Moi, le week-end, clairement, j'ai des to-do. Alors, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est un combat permanent de ne pas être dans le faire, mais d'être dans l'être. Ma thérapeute, elle m'a dit ça la dernière fois. Elle m'a dit, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire pour exister. Et c'est quelque chose que j'aime bien ressortir de temps en temps pour faire ma meuf, mais que j'ai des difficultés à appliquer moi-même. J'ai l'impression qu'il faut que j'accomplisse des choses pour pouvoir exister, en fait, pour être valable. Alors que, intellectuellement, j'ai totalement conscience que c'est pas vrai. Parfois même dans mon cœur, je sais que c'est pas vrai. Mais les habitudes qui sont liées à l'éducation, qui sont liées aux relations passées, qui sont liées à plein de circonstances font que je suis tout en train de faire en fait. Et ce faire-là, à bien des égards, il est génial. Parce que du coup, quand il s'agit de bosser, 1, 2, 3, 4, to do 1, to do 3, on est à fond, tu vois. Je suis quelqu'un qui achieve, qui accomplit des choses. Par contre, d'un point de vue de la santé mentale, je pense que c'est pas top. Parce que je suis très exigeante avec moi-même. Ce qui est rassurant, c'est que je me rends compte que je suis pas la seule. Je connais et j'identifie de nombreuses personnes autour de moi que je connais bien ou que je connais pas trop, mais je les identifie comme des personnes exigeantes. De l'exigence, on peut même passer à la dureté, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se dévaloriser quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et parfois même, on va fixer des objectifs qui sont pas utile en fait. Du coup oui, je sais que je suis exigeante et j'ai conscience que toi peut-être que m'écouter également parfois trop dur avec toi et trop exigeant et c'est vraiment pas nécessaire parce que tu peux réussir à faire ça pendant un certain temps puis ensuite tu vas craquer. Parce que cette exigence que tu te mets, cette pression que tu te mets là, parfois c'est pour couvrir autre chose qui a besoin d'émerger, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être en lumière, mais que tu refuses de laisser remonter parce que ça te fait trop peur. J'ai eu pas mal de souvenirs traumatiques qui sont remontés à la surface. Et je suis étonnée, en fait, d'être étonnée, parce que j'avais demandé ça. J'avais écrit dans mon journal que j'étais totalement OK avec mon inconscient et que s'il avait besoin de me faire remonter des souvenirs ou des moments qu'il jugeait nécessaires pour mon évolution, que j'étais OK. Donc, ask and it's given. Et voilà, c'est arrivé. C'est arrivé comment ? C'est arrivé parce que dans ma routine matinale un peu de taré là que j'ai mise en place, où je me lève entre 6h et 7h pour faire toutes mes activités, mes trucs de spiritualité, etc. Qui est très bien, mais juste que du coup je dors pas assez. Et en fait, je me suis mise au yoga, à des exercices de respiration. Grosse parenthèse, je te recommande vraiment d'essayer au moins une fois pour voir ce que ça donne, pour que tu sentes, parce que moi je peux parler autant que je veux, mais tu ne peux voir le pouvoir d'un rituel que si tu le pratiques.
Donc du coup, je me suis mise au yoga parce que niveau sportif, je suis plutôt une bourrine, on va dire. Je m'explique. En gros, je suis une casse-cou. J'aime quand ça saute fort, quand ça crie fort, quand ça se dépasse, quand ça fait mal, quand tu fais 42 km et que tu finis avec les hanches complètement défoncées, les genoux qui sont en lock et les chevilles pareil. Il y a une côté maso dans ma pratique sportive que je vais explorer sans doute un jour pour essayer d'aller comprendre pourquoi. Je pense que j'aurai totalement ma place dans la partie sportive des militaires pour le coup. Je me suis dit, en fait, tu en demandes trop à tes articulations et à ton corps. Essaie de trouver une alternative qui te permet de les préserver. Donc j'ai commencé par tester tout ce qui était des entraînements HIIT, donc High Intensity Interval Training, sans aucun impact. Donc en gros, tu fais monter ta fréquence cardiaque, mais tu vas pas avoir de saut, tu vas pas avoir trop d'impacts qui vont venir ensuite endommager tes articulations. Parce que bon, faut pas oublier, j'ai 30 ans, je sais que age is but a number, mais c'est juste que physiologiquement parlant, je fais quand même un peu plus attention qu'avant. Donc je me suis mise au yoga en me disant, bon, ça va me faire du bien, ça va me déstresser, parce que j'avais toujours de l'anxiété, et que j'avais besoin juste d'un truc où j'étais pas en train de réfléchir, et j'étais en mode free flow. J'ai commencé par faire du yoga avec Yoga with Adrienne sur YouTube, qui est trop mignonne et qui m'a fait une mini-initiation au yoga. Et ensuite, je suis allée vers un autre gars, mais qui propose des sessions un peu plus hardcore, donc qui correspondent quand même à mon côté casse-cou, mais avec une base spirituelle, mais avec une douceur dans la pratique. Et ce qui a été assez fabuleux, la première fois que je l'ai fait ce week-end, c'est que j'ai été submergée d'émotions. Ça m'avait déjà enclenché ça avec les respirations de Wim Hof, que j'ai un petit peu pimpé parce que j'avais besoin de plus d'effets. Et donc je commençais à avoir des flashs en fait, de souvenirs, un petit peu comme, je sais pas si tu vois le générique d'un Marvel, tu sais, il y a la BD, on voit les pages qui tournent un petit peu comme ça, avec des moments de ma vie, joyeux ou moins joyeux. Et donc je pense que c'était mon ordinateur, à savoir mon cerveau qui était en train de processer toutes ces informations-là et toutes les choses que j'avais pas voulu gérer, toutes ces émotions que j'avais enfouies. En faisant cette respiration-là et à la pratique du yoga, j'ai laissé remonter, j'ai accepté, j'ai ouvert les portes. Mais alors après, faut gérer. Clairement, faut gérer. Dans la pratique du yoga, j'ai senti une connexion entre mon corps et mon esprit, et une vague d'émotions, de tristesse, et d'autres émotions d'ailleurs, qui se sont matérialisées par des pleurs, alors même que je faisais du yoga. Et c'est ça le pouvoir en fait de cette pratique, que je vais continuer à pratiquer, que je vais explorer et approfondir, parce que je trouve ça assez magique pour le coup. Parenthèse, pour moi c'est le yoga, mais pour toi ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Chacun trouve sa zone en fait. Le plus important c'est de trouver la zone, de l'accepter, et puis ensuite d'y aller aussi souvent que possible pour pouvoir faire ce travail de process et de nettoyage dont on a besoin. Il y a un livre qui s'appelle The Body Keeps the Score, donc le corps garde tout en mémoire. Les traumatismes notamment, je pense qu'ils gardent aussi, je l'espère, des choses positives. Je vais commencer à lire ce livre pour voir ce qu'il en est, mais en tout cas, les choses négatives, ils les gardent en mémoire, donc toutes les tensions, et on le sent de toute manière, je pense que tu le sens, toi, par exemple, si t'es mal assis, ou t'as une journée, t'étais stressé, tu peux avoir des épaules qui sont contractées, tu peux avoir des maux de ventre, tes menstruations peuvent être plus douloureuses quand t'es en stress, tu peux avoir des problèmes de digestion, etc. J'ai un podcast sur l'anxiété, donc n'hésite pas à aller l'écouter si tu te retrouves parfois dans une situation et que t'as besoin de dénouer tout ça. Et donc, pendant cette séance, j'ai juste réalisé que j'avais beaucoup encaissé, accepté, subi dans ma vie personnelle, dans ma dernière relation, et que j'avais pas pris le temps forcément de faire ce travail de nettoyage, de lavage, d'acceptation, de reconnaître aussi que j'étais très rapidement dans le « ok, ben ça s'est passé, ouais, j'ai compris, next ». Mais en fait, il y a plein de choses que j'ai pas réalisées, en fait, et que je réalise parfois après coup. Je sais pas si ça te fait ça parfois. Tu repenses à des choses qui se sont passées. Bon, du coup, t'as la distance, parce que t'es distancié par le temps, et l'espace aussi, hein, qui te sépare toi de ce qui s'est passé. Et tu décryptes encore mieux ce qui s'est passé. Et parfois, c'est difficile. Tout en sachant également que la mémoire n'est pas fiable à 100%, et qu'on a cette tendance parfois à retravailler, on va dire, les souvenirs. Par exemple, on a fait un test assez probant, moi, qui m'a giflé. On a demandé à des personnes à New York et dans ses alentours les souvenirs qu'elles avaient du 11 septembre 2001. En comparant les souvenirs qui avaient été donnés avec la réalité de l'événement, on s'est rendu compte que ces personnes avaient des tendances à, entre guillemets, remixer leurs souvenirs. Pas parce qu'elles le voulaient, mais c'est juste que la mémoire est comme ça et qu'à un moment donné, elle va s'altérer
et que du coup les souvenirs que tu vas avoir ne sont jamais vraiment la réalité. Par exemple, il y avait une étudiante qui avait dit je me rappelle, il y a eu de la fumée partout, près des arbres, etc. Et en fait, quand on a comparé à ce qui s'était réellement passé, c'était impossible que la fumée soit arrivée à son niveau. Donc elle a recréé des souvenirs avec des éléments qu'elle a pu voir à la télé, avec des récits de souvenirs qu'elle a pu entendre, et elle s'est reconstituée un souvenir. Parenthèse fermée, mais j'ai bien conscience que les souvenirs que j'ai qui remontent ne sont même pas l'entière et l'exacte vérité. Mais il s'agit tout de même d'événements traumatiques qui ont laissé une trace dans mon corps, que j'ai enfoui, et que, en fait, via ce retour à l'essentiel, sont remontés. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? Parce que déjà, c'est quand même censé être un podcast sur la vulnérabilité et je peux te donner plein de techniques. Et il y a certaines choses où j'ai pas de difficulté à les partager avec toi parce que c'est des sujets que j'ai travaillé depuis un petit bout de temps, donc c'est pas compliqué. Là, en fait, je me suis dit, ok, c'est un défi pour toi d'aller partager avec le monde ton espèce de breakdown que t'as eu ces derniers jours. Alors même que t'es encore un petit peu dedans. Et alors même que finalement, tu sais pas vraiment quel est le message que tu veux faire passer, si ce n'est que n'enfuis pas tes émotions. Accepte-les. Et parfois, accepte le fait que les choses qui te sont arrivées t'ont marqué d'une manière ou d'une autre, et qu'elles t'ont blessé, ou qu'elles t'ont heurté, ou qu'elles t'ont dérangé. C'est fondamental en fait, parce que si tu ne le fais pas, tu peux t'en sortir pendant un petit bout de temps, mais ensuite ça remontera forcément. Ça remontera soit d'une manière totalement inédite, t'es en train de, je sais pas moi, d'écouter une musique, de regarder un film, et t'as un flash d'un événement que t'as voulu enfouir et qui t'a transformé ou traumatisé, et ça revient comme ça, et donc t'es pas prêt, et pas prête. Soit c'est dans ton comportement. Et dans ton comportement, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la passive-agressivité, ça peut être de l'agressivité, ça peut être un repli sur toi, ça peut être plein de choses qui sont pas très cool. Et moi, vraiment, pour le coup, c'est l'anxiété. Avec tout ce que je mettais en place pour ne pas être anxieuse, j'arrivais quand même à toujours être anxieuse. Parce qu'à un moment donné, il ne s'agit pas juste des méthodes que tu utilises pour diffuser le mal-être sur le moment. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus profond et qui a envie de sortir et qui... Comme quand t'as envie de faire un gros caca, quoi. Je suis désolée, mais parfois t'as mal au ventre et il faut que ça sorte. Et ben voilà, c'est ça. Parfois, il faut que ça sorte. Et quand ça sort, c'est un peu désagréable. Et quand ça sort, tu te dis, mais... J'allais continuer comme ça, là, avec le ventre plein ? Non. Ce que je me dis quand même, c'est que j'ai de la chance et je suis hyper reconnaissante d'avoir... je sais pas si c'est la force, je sais pas si c'est le courage, mais juste de laisser les choses remonter. Parce que je l'ai appelé d'une certaine manière, même si quand c'est remonté, ça m'a saoulée, que j'avais pas envie de gérer ça, et que je sais que je vais sûrement devoir faire un travail thérapeutique pour m'apaiser, pour me soigner, pour me guérir. Et je suis également reconnaissante parce que j'ai une famille qui me soutienne et me supporte quand l'anxiété se transforme en dragon et que je suis là et je crache du feu en mode dragon de Khaleesi, et qui ont également la patience de m'aider à sortir parfois d'un gouffre dont moi je ne vois même pas en fait l'existence. Si pendant cette période, il y a des choses désagréables qui remontent, c'est normal. Si tu as envie ou si tu as le courage, si tu as la force de laisser ces émotions remonter, alors fais-le. Et parle-en autour de toi. T'es pas obligé d'entrer dans les détails, mais tu peux juste exprimer à tes proches que t'es en train de traverser quelque chose qui nécessite du soutien de leur part. Et puis n'oublie pas, dans tous les cas, que tu as survécu à 100% de toutes les merdes qui ont pu t'arriver dans ta vie. Parce que sinon, tu serais pas là en train d'écouter mon podcast. Donc ça, quand tu te dis ça, tu dis ok, d'accord, #résilience, ça va, je vais m'en sortir. Donc voilà, parfois c'est comme ça, le podcast, il y aura des moments plus structurés. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai trop hâte de partager avec toi l'univers de la Matrix. Et parfois, c'est juste un peu plus, tranquille, c'est plus chill. Et c'est ça aussi, c'est que ça change et que ça évolue. Donc moi, j'ai fait mon billet d'humeur. Alors peut-être que toi, tu pourrais faire ton billet d'humeur. Où est-ce que t'en es en ce moment ? Comment tu te sens ? Qu'est-ce qui va pas ? Est-ce qu'il y a des choses que tu refoules ? Est-ce qu'il y a des émotions que t'as du mal à digérer ? Si t'as des réponses à tout ça et que t'as besoin d'aide, demande de l'aide autour de toi. T'as un support système. T'as plus de gens qui t'aiment que tu ne le penses. Il y a trop de gens qui t'aiment. Et si jamais pour X ou Y raison, ce système de soutien n'est pas disponible dans ta famille ou dans tes proches, alors t'as des spécialistes qui peuvent t'aider. C'est pas une honte, je pense que d'ailleurs c'est une force de dire quand ça ne va pas. Oh, oui, j'oubliais. Hyper important. On a lancé la semaine dernière avec mes sœurs et ma mère upgradepodcast.paris, qui est du coup notre site internet sur lequel tu peux retrouver l'intégralité de tous les podcasts que nous faisons chacune. Il y a un podcast par jour.
Et je t'invite vraiment à aller explorer notre univers. Et si tu aimes mon podcast, peut-être que tu vas aussi apprécier les podcasts de mes sœurs et de ma mère. C'est cadeau, c'est pour toi. N'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo si tu écoutes cette vidéo sur YouTube, parce que c'est disponible sur YouTube, et à faire des feedbacks sur l'Instagram des Junes et à partager ton ressenti par rapport à cet épisode. Je suis ravie toujours de lire tes commentaires. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute et ton attention. Et je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi.